le canard n'a pas vieilli. Non, alors on parlait des dessins du canard. On va commencer par celui de Chapat. Xi Jinping, le président chinois, est en France. Ça inspire donc le dessinateur. Mao, la longue marche. Ça me parle, dit Emmanuel Macron avec son logo EM. Emmanuel Macron, mais aussi En Marche, bien sûr. Tous les deux ont parlé climat, figurez-vous. À propos d'écologie, vous reprendrez bien quelques Airbus. C'est ce que propose Aurel. Alors, les Gilets jaunes, évidemment, n'en finissent plus d'inspirer les dessinateurs, à commencer par Lefred Touron, c'est le préfet de police de Paris qui parle. L'ordre règne à nouveau, force est restée à la loi, sans utiliser l'arme nucléaire. Bravo. Excellent. Et puis alors, dessin somptueux, à mon humble avis, de Mouget, toujours sur le même thème, et sans parole. Regardez ça. De gauche à droite, vous avez reconnu On les a tous. Mélenchon, Jérôme Rodriguez, manifestant gilet jaune qui a été blessé à l'œil, Édouard Philippe et Emmanuel Macron au fin fond du tombeau de Toutankhamon. Ah oui, mais c'est vrai. Celui-là est joli. Il faut connaître le langage aussi parfois. Le portrait de Doria Maar. Vous allez me dire, oui, mais lequel? Parce que Doria Maar, c'était la muse, c'était l'amante de Picasso. Il en a peint plusieurs versions. Eh bien, en voilà une de version. Et elle pose avec son sauveur. Alors, le sauveur, c'est le monsieur. Il s'appelle Arthur Brandt. C'est l'Indiana Jones de l'art. C'est lui qui a retrouvé le tableau qui avait été dérobé en 99 sur le yacht d'un cheikh saoudien dans le port d'Antibes. Ce tableau a une valeur marchande déjà, 25 millions d'euros. C'est l'un des Picasso de Picasso, c'est-à-dire que Picasso l'avait dans sa propre collection, il l'a gardé jusqu'à sa mort, il a tenu à ce que ce soit le cas, donc c'est aussi ce qui fait la valeur de ce tableau, qui a été volé puis retrouvé, donc valeur encore plus importante, parce que le vol fait fantasmer, paraît-il, dans le monde de l'art. Et Arthur Brandt, dont il est question ce matin dans Le Parisien, eh bien, on apprend que un jour, il enquêtait sur l'affaire et puis il a entendu parler d'un tableau volé sur un bateau qui était utilisé comme monnaie d'échange dans des transactions illicites aux Pays-Bas. Donc il a fait son enquête, il a poursuivi son enquête et ça s'est poursuivi jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, deux hommes qui travaillaient pour un homme d'affaires tapent à sa porte. Et il ouvre et il voit les deux hommes avec un objet sous un drap blanc avec des sacs en plastique noir et le tableau était là. Paraît-il, le collectionneur était affligé, il ne savait pas que le tableau qu'il possédait avait été volé et le fameux Brandt n'en est pas à son coup d'essai puisque c'est lui qui avait retrouvé les deux chevaux de bronze qui ornaient l'entrée de la chancellerie de Hitler à Berlin et ces deux chevaux avaient été volés juste après la chute du mur le 9 novembre 1989. Il y a un film à faire. Cela étant dit, ce tableau, il reste à l'authentifier parce qu'on n'est pas à l'abri d'une habile copie. La Picasso Administration, qui est la société qui gère l'héritage du peintre, reste prudente. Elle dit que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes que sur l'original, sur les photos. Donc, peut-être affaire à suivre. L'info culturelle en noir et blanc et en couleur.